Bonjour à tous, c'est Pascaline Negrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Je vous fais une vidéo aujourd'hui dans le cadre du défi des 30 jours sur le développement personnel et l'hypnose. Petit défi qui a pris quelques vacances fin août, mais qui a commencé le 1er août. Donc on devait finir le 30, mais bon, finalement, nous voilà fin septembre, donc on continue. Donc je crois que c'est dans le cadre du jour 23 du défi. On est parti dans l'hypnose humaniste et l'hypnose humaniste, on est parti dans l'induction en intériorisation consciente. C'est une induction qui est intéressante quand on veut aller chercher des archétypes, quand on veut aller chercher son soi idéal, des choses un petit peu profondes. Donc petit rappel, en hypnose humaniste, on ne se dissocie pas, c'est très important, donc on ne s'endort pas non plus. Le but, c'est d'arriver à être présent ici et ailleurs en même temps et d'avoir toutes ces perceptions-là en même temps. On travaille surtout en conscience. Donc le but évidemment c'est de ne pas plonger en inconscience mais de rester bien présent en même temps que vous plongez dans votre imaginaire à l'intérieur de vous. Même si vous êtes en repli sur vous-même comme en hypnose dissociante, vous êtes toujours connecté à ce qui se passe présentement comme on dit. On va commencer. Vous allez d'abord garder vos yeux bien ouverts, contrairement à d'autres techniques où on commence yeux fermés tout de suite en conscience. Là, vous allez garder vos yeux ouverts pour pouvoir fixer, focaliser, comme en hypnose ericksonienne, un point précis, quelque chose de lumineux ou le détail d'un objet autour de vous, et vous vous laissez absorber par cet objet ou par ce détail. Vous le focalisez, vous vous mettez bien dessus, un peu comme si vous pouviez rentrer à l'intérieur de cet objet. Vous pouvez détailler la taille de cet objet, détailler la couleur, la texture, voir si le détail que vous regardez, c'est un petit défaut, voir si la couleur elle est uniforme partout. Et puis vous restez bien focalisé sur cette petite partie-là. Normalement en hypnose dissociante, tout autour n'a plus trop d'importance, ça floute un peu tout autour et on reste complètement absorbé dans cette expérience. Là, vous gardez cet état où vous êtes focalisé, où vous sentez que vous êtes complètement absorbé dans cette expérience-là, de visualiser un point précis. Et puis en même temps, vous avez conscience que vous entendez toujours ma voix, vous vous accrochez au son de ma voix, pas complètement partir ailleurs. Et puis en même temps, vous pouvez sentir que vous êtes installé d'une certaine façon, vous avez le contact de vos pieds au sol. Vous avez la sensation d'être assis ou allongé, peu importe. Et en même temps, vous restez bien focalisé sur ce détail. Et puis quand vous sentez que vous commencez à glisser, peut-être à l'intérieur de vous, ou que vos paupières elles sont un petit peu plus lourdes, là vous pouvez commencer à fermer vos yeux. Continuez à imaginer ce point précis que vous avez focalisé pendant quelques secondes. Et puis vous laissez glisser à l'intérieur de vous-même, tranquillement, un peu comme en hypnose dissociante, comme d'habitude. Vous laissez glisser à l'intérieur de vous-même, mais en même temps, vous gardez conscience de ce qui se passe. Vous savez que vous êtes en train de glisser dans votre inconscient, à l'intérieur de vous, et en même temps, vous sentez que vous êtes bien là, bien présent, qu'autour de vous, il y a tout un décor, qu'autour de vous, il y a peut-être du bruit. Moi, ici, il y a le bruit des travaux à l'extérieur. Peut-être que vous pouvez même bouger vos mains et sentir quand même que vous glissez à l'intérieur de vous tranquillement et que c'est agréable de toute façon. Et puis vous vous laissez faire. Gentiment, vous glissez à l'intérieur de vous. Moi j'ai du bruit à côté donc forcément j'ai plusieurs perceptions. Perception de ce qui peut se passer à l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous, ce qui se passe dans la réalité, à l'extérieur, les bruits, les sensations. Et puis quand vous avez suffisamment de... Donc quand vous aurez suffisamment de sensations à l'intérieur de vous-même,
complètement replié à l'intérieur de vous-même, bah, vous allez pouvoir peut-être en penser, vous parler à vous-même en vous disant tiens, je suis en état d'hypnose. Il y a mon corps qui est en état d'hypnose et en même temps j'ai conscience d'y être. J'ai conscience d'être à la fois à l'intérieur de moi-même et en même temps de sentir tout ce qui se passe à l'extérieur. Tous les bruits, les sensations du corps, de votre corps. Et donc vous pouvez, en imagination, décrire ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce que vous voyez, ce que vous entendez. Peut-être les petits mouvements automatiques de votre main, de votre bras. Peut-être au niveau de votre visage, il se passe quelque chose aussi. Et puis vous restez bien gentiment dans cet état-là, bien en profondeur à l'intérieur de vous. Et puis vous laissez venir des choses. Peut-être que vous pouvez appeler un symbole, appeler un archétype, qui sait, un enfant intérieur blessé. Et puis vous prenez ce qui passe, la première chose qui vient, qui se présente à vous, et ben vous pouvez continuer ce dialogue intérieur en décrivant de plus en plus, en disant ben voilà, je vois telle chose avec telle forme, telle couleur, de telle taille. Et toujours en restant bien connecté à l'intérieur de vous, en repli, et en même temps en gardant conscience. Conscience de votre corps, et puis conscience de ce qui se passe à l'extérieur, de là où vous vous trouvez, pour avoir plein de perceptions en même temps. Je vous laisse continuer tout seul, parce que peut-être que vous avez déjà un symbole qui s'est invité. Et puis on en reparlera sur les prochains jours du défi ou les prochains lives. Bonne journée!